on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée, un petit bouture tour. Donc je vais commencer d'abord avec celles-ci qui sont déjà bien en terre et déjà bien prises. On a les deux bébés Alocasia Zebrina, donc j'avais fait au fait avec des petits bulbis et du coup elles se portent plutôt pas mal. Ensuite, donc il y a celui-ci, donc c'est un pothos Marble Queen à la base, mais c'est une tige au fait qui était en réversion, donc qui était en train de revenir à chaque fois toute verte, que j'ai coupée sur la plante mère que je vous montrerai après, enfin que je vous montre là. Du coup, voilà, j'ai décidé de la couper et au lieu de la jeter, je me suis dit pourquoi pas en faire une petite bouture. Je pense pas que ça va revenir du coup marbré, on verra peut-être dans les prochaines feuilles. J'en doute fortement, mais le but de toute façon c'était voilà, de faire un petit pothos, même s'il était vert, parce que j'aimerais bien avoir une plante dans la salle de bain qui cascade un petit peu. Du coup, je me suis dit, voilà, au lieu de la jeter, d'en faire une petite bouture. Elle avait bien raciné, donc je l'ai passée en terre récemment. Ensuite, il y a ici, vous avez déjà vu dans un autre vlog que j'étais en train de rempoter, donc la bouture de Mikans que j'avais reçue en échange. Suite au rempotage, elle commence à faire de nouvelles feuilles, donc je suis contente. Voilà, j'espère qu'elle se portera toujours bien. Ici, c'est une petite bouture que j'avais reçue lors d'un échange. Donc petite Alocasia amazonica. J'avais juste cette feuille là, elle a sorti celle-ci, d'ailleurs elle a soif, la pauvre. Je vais lui redonner à boire après et elle est en train, je ne sais pas si vous verrez bien, mais de sortir déjà encore une nouvelle feuille, donc elle s'est plutôt bien acclimatée. Ensuite on va passer du coup au cerf. Donc il y a celle-ci, j'espère que vous voyez bien, je vérifie quand même parce que j'ai pas de retour, oui ça va, je n'ai pas de retour caméra, donc hop, ici donc on a la bouture de Philo Brasil que j'ai mis en sphène tout récemment, celle-ci. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu la petite story où je le coupe. Et du coup, pour le moment, encore rien pour l'instant, puisque je viens de la mettre vraiment tout récemment. Donc, il faut quand même le temps. Donc, voilà. Ensuite, ici, c'est des petites boutures de tête Hippoest. Voilà, rouge. Il est vraiment super beau. Et celle-là, c'est des petites ramifications qu'il y avait sur les tiges. Toujours pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir les stories. Pour l'instant, je ne remarque encore rien. Ça, j'avais regardé. Donc, voilà. Mais elle se porte, comme on le voit, elle se porte plutôt pas mal. Des boutures de Maranta que je suis en train d'essayer de faire. Donc, on va voir comment elle se porte. Bon, déjà, je vois qu'il y en a qui se portent mieux que d'autres. En général, quand ça fait ça, pas très bon signe, mais bon. On va regarder ça ensemble. Hein. Bon, elle se porte pas mal, mais voilà, on voit qu'il n'y a pas encore de racines qui se sont faites. Donc, je vais la remettre. On va vérifier du coup celle-ci. Je fais doucement quand même parce que si ça a raciné, il ne faut pas venir. Ah oui, voilà. On va pas venir casser les racines non plus. Et du coup, il y a la sphène qui est autour. Donc, je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir. Voilà. Bon, je ne vais pas trop embêter. Je ne sais pas du coup si vous voyez. Je vais essayer de... Voilà.
Vous voyez déjà un petit peu mieux. Donc elle a quand même déjà deux jolies racines. Donc voilà aussi pourquoi elle a ces feuilles qui sont bien. Je les ai fait parce que chez la mienne, au fait, je sais pas trop ce qui s'est passé après un rempotage qui m'a tiré la tête, mais très fort sur une seule tige. Et évidemment, c'était la tige la plus longue. Donc, je râlais un petit peu. Mais bon, donc je me suis dit, je vais bouturer la tige qui allait très mal pour essayer justement de venir renflouer, la mienne, hein, du coup. Ici, elle se porte pas mal. On voit que les feuilles sont toujours bien ouvertes, mais toujours pas de racines à l'horizon. Je les ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, donc je ne me tracasse pas. Ça nous apprend la patience aussi, je trouve, de venir faire les boutures. Il y en a qui prennent un petit peu plus de temps que d'autres. Du coup, voilà, je me dis que si je ne mets pas dans le pot et l'eau, je vais avoir difficile à remettre le couvercle. Et donc ici, c'est des petits pots serres, moi j'appelle ça comme ça, de la marque Hello, que je trouve coûter plutôt pas mal. Donc vous pouvez ouvrir et fermer ici sur le dessus. Moi en général je laisse souvent fermer, j'aère juste de temps en temps. Donc voilà, ils sont plutôt bien. En plus il y a quand même des petites aérations ici sur le côté. Donc voilà. Je vais passer du coup à la deuxième comme ceci. Donc ici c'est une bouture de... je sais pas si je peux dire bouture de tronçon parce que il y avait déjà des racines. C'est de mon Monstera Stanleyana qui se portait très mal. Et là pour le coup ça a super bien pris. Parce qu'au fait il y avait rien. Tout ça il n'y avait pas. Il y avait juste les petits départs comme ceci. Vous voyez. Et c'est tout ce qu'il y avait dessus. Voilà. Donc, mais bon, c'était déjà bien raciné. Mais si je vous montre l'état des racines, les racines, elles étaient vraiment dans un état, c'est toujours les anciennes, vous allez voir, un état un peu catastrophique. Je sais pas si vous voyez, cette racine brune, enfin, vraiment pas bien du tout, quoi. Donc, mais je rechipote pas trop, mais je sais qu'il en a refait des nouvelles qui était en meilleur, du coup en meilleur état. Et puis voilà, on voit qu'il se développe plutôt pas mal, puisque il me fait beaucoup de nouvelles feuilles. Ici, il va falloir que je réhumidifie d'ailleurs un petit peu. Mais voilà, il a vraiment fait... du coup, je cache peut-être un peu la luminosité comme ça, mais il a fait quand même de jolies variégations. Et celui-ci commence aussi. Mais ça veut pas... voilà. Donc je suis assez contente parce que du coup je vais pouvoir aussi un peu renflouer le mien qui va pas bien du tout. J'ai d'autres boutures d'ailleurs parce que j'avais dû couper énormément malheureusement. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Là, ça se passe pas, première vue comme ça, super bien. Attention, carnage. Je fais en même temps, là voilà, déjà je vois truc crotte là-bas, voilà. Elle est d'ailleurs tombée. Il y en a une autre ici, enlevée d'ailleurs, ça sert à rien. Du coup, il reste plus que le tronçon. Voilà. Mais on voit, voilà, il était vraiment pas en bon état du tout. Mais comme il y avait pareil des petits départs, je me suis dit on va essayer. Je vois aussi celles qui vont bien et celles qui vont pas bien. Là, pareil, on est sur une qui va pas bien du tout, mais qui avait aussi des départs. Donc, je tente quand même. On verra bien. Celle-là, pareil, elle allait pas bien non plus.
Mais je tente quand même. On dit toujours qui ne tente rien n'a rien. Tant que je vais dire le bout, mais ici on voit que ça commence quand même à pourrir. Comme j'ai plusieurs nœuds, bah, je vais pouvoir couper au fait. Donc je vais recouper ici pour enlever la partie qui a pourri. Les deux autres se portent un peu mieux. Ah, j'en ai encore une ici qui elle a l'air de bien se porter quand même. Ah ben voilà, celle-là on voit qu'elle a raciné. Donc ça c'est top. Mais c'est vraiment pour venir enflouer le mien qui en a pris un fameux coup. Et ici, eh ben ici aussi ça a raciné. Donc il y a la sphène, donc ce que vous voyez tout ça, brun là c'est la sphène, puis on voit les racines ici. Et elles sont saines, elles sont bien blanches. Donc c'est que tout se passe bien. Et j'ai le tout gros ici. Donc je fais doucement. Ben là aussi, il y a des racines. Toujours pareil, je vais pas trop arracher la sphène parce que c'est vrai que la sphène elle s'accroche quand même plutôt pas mal aux racines. Donc je fais doucement. Voilà. Elles sont encore assez petites. Donc voilà, je laisse encore. Je préfère laisser en sphène. Parce que c'est pas encore assez développé que pour dire de passer en terre. Et en général, j'aime bien attendre aussi que ça fasse des racines et des nouvelles feuilles. Tout dégueulassé, mais c'est pas grave. On va passer du coup à la dernière serre. Oups. Voilà. Ici, on a encore des boutures d'hypoès faites récemment. Il y en a qui tirent la tête, ces deux-là. Sinon, le reste, on voit pas bien du coup. Le reste se porte plutôt bien. Donc, j'attends encore et si je vois que voilà, ça reste comme ça et que ça se redresse pas parce que c'est bien, voilà, c'est bien humide. Donc, c'est pas un problème d'humidité du terreau. Mais c'est la première fois que je fais les boutures d'hypoès et moi, les miens sont dehors. Vous les avez déjà vus dans d'autres vlogs. Je vous mettrai le petit au-dessus. Ici, c'est une bouture d'œillat Bella qui a vraiment bien poussé. Elle était en sphène aussi. Ah non, pardon, pas en sphène. Je l'ai fait en terre et à l'étouffer. Et elle a très bien pris. Celle-ci, elle est destinée à un échange. Ensuite, on a plusieurs petits pots ici. Je ne sais pas si vous allez les voir. C'est encore des petits là, des petits bulbes bulbes d'alocasia. Ça fait des mois qu'ils sont là, ils n'ont toujours pas pris ceux-ci. C'est les mêmes que je les ai pris en même temps que ceux-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Mais tant qu'ils pourrissent pas, au fait, eh bien je laisse. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on va le voir ici. Ceux-là, c'est pareil, ça faisait des mois, ils n'avaient pas pris. Et ensuite, eh bien, voilà. Ils ont décidé un beau jour de se réveiller. Donc voilà, tant que le bulbi, il est pas tout séché, tout pourri, ou voilà, moi je conseille toujours d'attendre. Ici, je sais pas si vous allez voir le petit bout juste là. Parce que ça peut vraiment redémarrer assez bien. Et ici, j'en ai trois. Un ici, un là et un ici. Et ça, ce sont des petits bulbis d'Alocasia Pink Dragon. Donc pareil, ils vont super bien, mais ils végètent. Hein.
Du coup, j'attends. Je laisse le terreau bien humide. Je mets la serge à air pour ne pas que ça pourrisse. Et puis, patience, patience. Et ici, on a 2 boutures que j'avais reçues lors d'un échange. C'est avec celle-ci, celle de Mikan, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'étais un peu sceptique parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'était pas un échange. Là, pour le coup, c'est la première fois que ça m'arrivait. Un échange pas top. Donc, voilà. La personne, c'est vrai, j'avais pas vu les boutures. Elle m'avait fait les photos des plantes mères en me proposant et j'avais dit oui. Du coup, par exemple, il y avait normalement un pothos, c'était lequel le Scindapsus Silver Anne, il me semble. Non, c'est pas les Silver Anne. Je ne sais plus. Enfin, j'avais eu une bouture entre guillemets. C'était pas top parce que il y avait qu'un seul nœud et là où il y avait le nœud, et bien malheureusement, ça ne pouvait pas repartir. Je l'ai vu après quand elle est partie et je me suis dit bon, ça sert à rien de le dire, tant pis. C'est moi qui aurais dû faire attention. Et j'avais aussi eu le Monjula, pareil. J'ai quand même tenté, mais vraiment, je savais que ça allait pas prendre, quoi. Par contre, pour ces deux-ci, miracle, en mise en sphène, du coup, ici, normalement, c'est une Oya de ce qu'elle m'a dit, Publicalix. Donc, j'attends de voir si c'est bien le cas. Je verrai beaucoup plus tard. Et il y avait que cette feuille-ci. Et elle a développé celle-ci. Et du coup, je vais vous montrer. J'essaye de vous montrer. Donc ici, on a une petite racine. Ici aussi. Ici aussi. Là aussi. Voilà. Donc, elle a bien raciné. Elle a commencé à développer une feuille. Mais j'attends encore. J'attends encore un peu avant de la passer en terre. Et pour l'orchidée bijou, et bien là aussi, si elle veut bien se détacher. En fait, c'est ceci. C'est deux. Alors, c'est assez marrant. Je ne savais pas que ça poussait comme ça. Elles sont épaisses et elles poussent vers le bas. Vraiment comme ça, en fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Le petit bout est bien blanc. Donc voilà, il y a un peu de sphène autour. Et elle est en train de faire une nouvelle feuille. Donc c'est plutôt bon signe. Encore une fois, j'attends. Patience. Elle reste encore... voilà, elle va rester encore dans la serre. Mais je suis assez contente du coup parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les orchidées. Et voilà, c'est vrai, j'avais envie d'orchidées. Voilà, c'est terminé pour ce bouture tour qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser vos commentaires comme d'habitude et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.